Bonjour à vous, âme incarnée, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. Je vous souhaite bienvenue au sein de cette communauté et dans l'univers. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un vaste sujet, l'ego. Alors l'ego, on peut l'aborder de plein de façons et je vais vous partager, encore une fois, tout modestement, ce que je vois se dessiner en ce moment, ce que je vois apparaître de l'ego, de quelque chose qui est en train d'émerger et que oui, j'ai à cœur de vous partager parce que je n'aime pas garder pour moi ce que je comprends, ce que je connecte, ce que j'expérimente, parce que je me dis que même si chacun est sur son chemin, nous marchons le chemin ensemble et que la vie des uns et des autres est interconnectées. Toutes nos vies sont interconnectées et toutes nos énergies vibrent ensemble. C'est-à-dire que toutes les énergies que je vibre vont aller vers un point central, puisque toutes les énergies vont s'attirer. Donc en fait, plus nous sommes nombreux à être du côté de l'œuvre à soi, et bien plus nous envoyons des énergies hautes, des énergies positives, des énergies de guérison, des énergies à haute vibration qui vont venir animer cette immense toile d'énergie interconnectée, hein, ce grand tissage énergétique. Donc c'est pour ça que je vous fais tous ces partages, parce que je me dis, peut-être que si moi ça me permet d'avancer, ça servira à certains d'entre vous, ou en tout cas, ça viendra éclairer des pistes ensuite que vous pourrez aller explorer. Ce que je vois apparaître de l'ego de plus en plus clairement, alors encore une fois, c'est ma vérité du moment, hein, dans quelques temps j'en serai ailleurs, puisque je vois bien l'évolution, je vois bien le chemin de choses que je pouvais partager il y a quelques temps et qui étaient justes à l'époque, mais quand je les écoute aujourd'hui, je me dis waouh, j'en suis plus là. Mais j'en suis plus là parce qu'il y a d'autres expériences qui ont été vécues et du coup d'autres réalités qui me sont apparues. Donc, pour cette réalité qui m'apparaît en ce moment, c'est que l'ego, en fait, est la somme de ce qui a été vécu, de ce qui a été vécu, de ce qui a été entendu, de croyances, alors, croyances par rapport à ce qui nous est arrivé et croyances aussi par rapport à ce que d'autres ont pu vivre. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, l'ego va tout enregistrer comme une vérité unique. C'est-à-dire que si, j'en sais rien, enfin, vous adorez les chiens, tout ça, et puis alors les chiens, vous attirez les chiens viennent toujours vers vous, ils jouent avec vous, et bien vous, ce que vous allez engrammer, c'est que tous les chiens sont gentils. Autrement dit, les chiens ne sont pas dangereux. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'un jour, pour une raison ou une autre, un chien ne vous attaquera pas ou ne vous mordra pas. Et à contrario, vous pouvez être mordu par un chien et puis à partir de là, nourrir la croyance que tous les chiens sont dangereux, que tous les chiens peuvent vous mordre, voire vont vous mordre. Il y a une croyance qui naît, avec cette croyance naît une peur, et toute votre vie, vous allez éviter les chiens. Alors c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est juste pour illustrer le propos. Donc en fait, l'ego, lui, va enregistrer l'expérience vécue comme expérience unique, comme si on parlait de mathématiques, alors c'est intéressant qu'on parle de maths, hein. Si on parlait de mathématiques, ça serait comme, voilà, il y a qu'une équation, il n'y a qu'une possibilité d'obtenir un résultat, et le résultat c'est celui-là et c'est pas un autre, vous voyez. Donc il y a l'ego, il est dans l'affirmation, alors que tout en lui vibre l'incertitude. Et pourtant, il est dans l'affirmation, il est dans une pensée unique et dans une vérité unique. Et c'est en ça que c'est extrêmement dangereux. Dangereux parce que ça va nous amener sur des chemins, dans des situations, oui, qui potentiellement nous mettent en danger. Alors même que l'ego a peur du danger. C'est là que c'est hyper paradoxal. Ce que je vois en ce moment, ce qui est vraiment en train d'émerger, c'est que l'ego n'aime pas le changement.
L'ego aime tout ce qui est ritualisé. L'ego, il aime tout ce qui est la routine, tout ce qui est l'habitude, y compris les mauvaises habitudes, peu importe, puisque lui, c'est son chemin. Donc en fait, l'ego est conditionné à n'avoir qu'un chemin et c'est toujours le même chemin. Il n'empruntera jamais un autre chemin. Et dès que quelque chose émerge en vous, l'intuition, votre guidance, vous dit mais tu pourrais passer par ce chemin, tout de suite, l'ego va venir vous dire non, ne passe pas par là parce que tu sais pas ce qui va se passer. Pareil, c'est hyper dangereux. Vous voyez, l'ego va prendre le dessus parce que dans ses croyances et donc dans ses peurs, il va venir vous raconter tout et n'importe quoi pour vous détourner de ce chemin. Et c'est ce qui fait que souvent nous n'écoutons pas notre intuition. Nous nous disons ah mais non en fait, je sais même pas pourquoi j'ai pensé à ça. Allez, je reprends sur le même chemin. Et là, l'ego est rassuré, il est sur ses rails, il est sur les rails qu'il connaît. En fait, c'est ça. Imaginez que l'ego, ah super métaphore, merci. Imaginez que l'ego est un train, ok? Et donc il est habitué à faire tous les jours le même trajet. Et un jour, aiguillage. Aiguillage pour changer de rail. Et là, l'ego, il freine parce qu'il se dit, mais non, là, je vais à l'accident, je vais à la catastrophe. Et à travers ce refus du changement, cette peur du changement, eh bien, l'ego, qu'est-ce qu'il fait? Il refuse le mouvement. Et le mouvement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le mouvement, c'est la vie, puisque la vie, c'est le mouvement perpétuel. Donc, vous voyez, en fait, si on raccourcit, eh bien, l'ego nous empêche de vivre. L'ego nous empêche de vivre la vie que nous sommes venus mener. Donc, il va mettre plein de stratégies en place pour que, pour nous bloquer énergétiquement. Et c'est ce qui va faire que dans la vie, alors ça je l'ai entendu d'un alchimiste et je vous le partage parce que vraiment j'ai trouvé que c'était fascinant. Eh bien c'est comme ça que l'ego, pour lutter contre cette énergie qu'est la vôtre, contre vos aspirations, parce que c'est un chemin qu'il ne connaît pas, eh bien il va énergétiquement nous influencer à fumer, à boire, à aller dans des addictions, à manger, à peu importe, à prendre des médicaments. Peu importe l'addiction vers laquelle il nous conduit. Parce qu'en fait, l'énergie à l'intérieur de nous, l'aspiration de ce qui a envie de se manifester, de notre énergie, de cette vibration qu'on ne peut pas contrôler, puisque effectivement, quand j'ai entendu ces alchimistes en parler, je dis mais c'est tellement ça en fait, c'est tellement ça. Nous sommes une vibration énergétique, nous sommes une énergie, du coup qui porte plein de programmes, de réalisation, de manifestation, d'abondance. Et l'ego, lui, tente tant qu'il peut de canaliser cette énergie, de la freiner, de dire non, 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 je veux pas. Et donc pour ça, eh bien, il va mettre en place plein d'addictions, plein de comportements, on est en train de nettoyer, plein de schémas qui vont permettre de lutter contre ces aspirations qui sont là et qui demandent qu'à se manifester. Et ce que je disais, cet alchimiste qui était extrêmement intéressant, je crois qu'il s'appelle Pascal Boucher, ce monsieur, j'espère que je ne vais pas écorcher. Je le découvre, là, je l'écoute depuis quelques temps et vraiment c'est fascinant. Ce qu'il explique, c'est qu'à un moment donné, cette énergie qui est réfrénée va se retourner contre nous. Voilà. Et quand elle se retourne contre nous, eh bien, ça crée un climat délétère, un climat hostile. Et donc, ce climat délétère, eh bien, il va se manifester de plein de façons. C'est-à-dire, ça peut être la maladie dans le corps, mais ça peut être aussi des situations qui sont extrêmement compliquées, des relations qui sont compliquées. Au niveau du travail et de la profession, c'est compliqué. Enfin, au niveau perso, c'est compliqué. Vous voyez, tout est compliqué parce qu'on va à l'encontre de nos aspirations, de ce que nous sommes venus, incarner, de ce que nous sommes venus manifester. Et ça me fait penser qu'aujourd'hui, on s'étonne depuis quelque temps, et on voit pas mal de reportages sur des personnes qui étaient chefs d'entreprise, des grosses entreprises qui leur rapportaient beaucoup d'argent, ils avaient beaucoup de salariés et tout ça, des gros managers, des hommes d'affaires, des ingénieurs, tout ça, des banquiers, et puis des êtres qui lâchent tout pour changer de vie. Alors il y en a, le seul truc qu'ils veulent, c'est aller faire leur potager. D'autres, ça va être d'ouvrir des gîtes, d'autres, ça va être de devenir boulanger ou de devenir artisan. Mais parce qu'en fait, ce qu'ils sont venus incarner, ce que ces êtres sont venus incarner, c'est ça.
C'était pas d'être banquier ou d'être PDG ou d'être chef d'entreprise. Ça, c'est l'ego conditionné. Parce que l'ego, il croit que ici-bas, eh bien, il est question, il faut gagner sa vie, il faut travailler pour gagner sa vie. Mais en fait, dans ce que je vois de plus en plus, que je sens maintenant depuis des années, en tout cas, je vais parler de moi, je ne me sens pas être là pour gagner ma vie. Je me sens être là pour vivre ma vie. Je me sens être là pour vivre la vie. Et si je dois travailler à quelque chose, c'est travailler à vivre et pas travailler pour gagner ma vie. Parce que j'ai bien compris que ça ne fonctionnait pas. Ça, c'est un leurre. La vie ne se gagne pas. La vie nous est offerte. On n'a pas acheté notre vie, on n'a pas payé pour être en vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a fait le choix de s'incarner. On a passé des contrats d'âme avec des âmes qui allaient devenir nos futurs parents. Que ce soit des parents biologiques, puis après peut-être pour certaines des parents adoptifs, tout ça. Donc, ici, ce que ça nous dit, c'est que, en fait, à un moment donné, la lutte n'est plus possible. La lutte va générer de plus en plus de conflits qui vont générer de plus en plus de mal-être. Ça ne peut pas être autrement. Donc ici, en ce moment, il y a, et cette année 2024 nous y accompagne, 2024, année 8, année de l'équilibre, cette année 2024 nous accompagne à remettre de l'équilibre, à regarder du côté de nos aspirations, de nos rêves et de ce que nous sommes venus incarner. Donc, si, j'en sais rien, vous êtes contrôleur des impôts et régulièrement vous vous dites, putain, qu'est-ce que j'aurais adoré être peintre, ou j'aurais aimé être artisan, ou j'aurais aimé être boulanger, j'aurais aimé être... Oui, ben, c'est que vous n'êtes pas venu pour être contrôleur des impôts, vous êtes venu pour être peintre, artisan, boulanger. Enfin, voilà, à un moment donné, nos aspirations nous rattrapent toujours. Alors l'ego se débrouille pour dire n'importe quoi, tu racontes n'importe quoi, qu'est-ce que tu crois, pour qui tu te prends, mais toi tu crois que tu es venu, mais non, tu es très bien dans ton job, regarde, tu as un salaire qui tombe à la fin du mois, tu as des congés, possiblement tu as des avantages, des tickets resto, des chèques vacances, des tickets ciné moins chers, blablabla, tout le truc là, tout le verbiage, tout ce qui vient nous parasiter. Donc ici, il y a une invitation à regarder du côté de nos aspirations, de ne pas avoir peur de nos aspirations. Ce dont nous pouvons avoir peur, c'est de notre ego, parce que notre ego va nous conduire tout droit dans le mur, va nous conduire au conflit, parce qu'il est toujours dans le même chemin, toujours, ça ne peut pas changer. L'ego, il est sur le même chemin, donc il est dans la répétition de schémas, la répétition de discours, dans l'addiction, dans l'accoutumance, vous voyez, tout ce qui est ritualisé. Donc en fait, je fais toujours la même chose, je dis toujours la même chose, oui, je peux penser différemment à un moment donné, parce que c'est l'aspiration intérieure, c'est l'âme qui se manifeste, hein, c'est l'esprit qui nous anime qui se manifeste, mais tout de suite, l'ego va dire, non, ça c'est pas le chemin, ça c'est ce que tu te racontes. En fait, l'ego est un grand conteur, il est un raconteur d'histoire et il nous fait croire, hein, quand nous écoutons nos aspirations, quand nous écoutons nos appels intérieurs, quand nous écoutons cet esprit qui nous anime, eh bien il nous fait croire que là nous sommes en train de nous raconter des histoires. Alors même que c'est notre vérité qui est en train d'émerger à ce moment-là. Vous voyez, la vérité de l'authenticité, de l'être authentique que nous sommes. Oh, c'est intéressant que j'ai dit ça, que nous sommes. Parce qu'en ce moment, je suis en train d'œuvrer aussi du côté de distinguer l'homme de l'humain. Et il y a quelque chose qui est pas pareil. Mais on en parlera plus tard parce que c'est en train de cheminer, c'est en train d'infuser. Donc en fait, cet ego, il nous fait répéter toujours les mêmes choses. Et c'est ce qui fait qu'on ne comprend pas. Qu'on ne comprend pas pourquoi on ne s'en sort pas, pourquoi j'en ai marre, c'est toujours pareil. Et d'après vous, qu'est-ce qui fait que nous ayons autant, et nous ressentions c'est intéressant, autant de tristesse, de morosité, de j'ai pas envie, de procrastination, parce qu'à un moment donné, il y a quand même quelque chose en nous, notre énergie, elle lassée de toujours faire ce même chemin. Enfin, je veux dire, c'est comme si vous allez à la fête foraine, j'en sais rien, vous avez 200 manèges et vous montez toujours sur le même manège. Alors que la fête foraine vous offre la possibilité de monter sur 200 manèges. Ou alors vous êtes dans un labyrinthe et vous empruntez toujours le même chemin, en sachant que vous n'arrivez jamais à sortir du labyrinthe en empruntant ce chemin. Elle est bien celle-là. Merci.
Donc, vous empruntez ce labyrinthe, vous êtes dans le labyrinthe et vous, tant pis, tous les jours, vous êtes sur ce même chemin. Non, c'est là, j'emprunte ce chemin, j'emprunte ce chemin, j'emprunte ce chemin, j'emprunte ce chemin. Donc, on voit bien que du côté de l'ego, il y a une volonté de ne pas s'en sortir, en fait. Et ne pas s'en sortir, qu'est-ce que ça veut dire? C'est se condamner. Et quand on se condamne, qu'est-ce qu'il se passe? Ben, on meurt quand on se condamne. Donc, en fait, l'ego nous amène tout droit vers la mort. Et vers la mort du divin en soi. Alors vous allez me dire, mais de toute façon, on va mourir. Enfin, quoi qu'il en soit, à un moment donné, on meurt. Oui, mais l'ego fait mourir l'énergie de vie en nous, de ce qui nous amène à vivre la vie en grand, de ce qui nous amène à manifester, de ce qui nous amène à nous dire, mais tout est possible en fait. Tout est possible dès lors que ça vibre en moi. De toute façon, si ça vient en moi, si ça vibre, c'est que j'ai tout pour le réaliser. Mais l'ego va me dire, mais c'est n'importe quoi, tu te rends pas compte, mais t'es pas assez intelligente, t'es pas assez intelligente, t'es pas assez beau, t'es pas assez belle, t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela, t'es pas assez riche, t'es pas assez... Voilà. Et puis il va parler tellement fort, qu'à un moment donné, on a mal à la tête. On a mal à la tête, on va dire, ok, stop, je lâche. Et là, l'ego, il fait, ouh, on a eu chaud. Alors pour lui, c'est une lutte. C'est une lutte de tous les instants, parce qu'à chaque fois que vous voulez emprunter notre chemin dans ce labyrinthe dont vous n'avez qu'une envie, c'est de sortir, vous vous dites, non, mais c'est pas possible, en fait, tous les jours je prends ce chemin, je sors pas, je suis coincée dans mon labyrinthe, ça fait des années que je suis coincée dans mon labyrinthe. Donc vous vous dites, oh, il y a un autre chemin qui va me permettre, allez, vers où je pars. Et là, c'est panique à bord pour l'ego. L'ego, il se dit non, c'est pas possible. On ne peut pas sortir de ce labyrinthe. Parce que si on sort du labyrinthe, on va vers la vie. Et qu'est-ce qui nous arrive si on vit? Qu'est-ce qui va se passer? On va mourir. On va mourir. Vous savez, ça, j'en ai pris conscience ce matin quand j'ai écouté cet alchimiste. Je me suis dit, mais c'est tellement ça. Mais c'est tellement ça. Et c'est venu à point nommé parce que comme je suis avec ce cheminement de l'ego, là, c'est ce fait de tourner en rond de l'ego depuis quelques jours, de tout ce que j'entends, de tout ce que j'observe, je m'observe aussi. Et cet homme, ce matin, j'ai cette vidéo qui apparaît dans mon... j'adore, dans mes vidéos YouTube, là, et je me dis, mais merci monsieur, mais merci monsieur. Donc moi, je suis en joie de vous partager ça aujourd'hui, entre mes compréhensions, voilà, ce que lui il m'a apporté, de ce que j'ai compris. Et en fait, c'est ça, c'est que l'ego a tellement peur de mourir qu'il nous conduit tout droit à la mort en nous empêchant de vivre. Voilà. L'ego, en fait, il tue le divin de la vie, il tue l'essence même de la vie. Donc, il nous fait croire que la vie, c'est se marier, c'est avoir des enfants, c'est avoir un CDI, une maison, tout ça, tout ça. Et ça, j'en ai parlé hier, je l'ai abordé dans la guidance sur qu'est-ce qui est à libérer, qu'est-ce qui est à débloquer en vous. Et il y avait quelque chose par rapport à ça, par rapport à l'ego, en fait, qui nous enferme dans des schémas qui sont tellement pas pour nous. Voilà, on peut avoir eu des enfants et se dire, mais en fait, j'étais pas fait pour être mère, ou j'étais pas fait pour être père, mais c'est ok. Hein, je veux dire, c'est ok de se dire ça plus que de se raconter des histoires et se dire, oh, j'adore être mère, non merci vraiment, je m'épanouis, mes enfants sont formidables. Non, il faut arrêter. Enfin, à un moment donné, on a le droit de se dire, mais merde, en fait, j'ai fait des enfants parce que j'avais envie de rentrer dans les cases et que je voulais être comme monsieur, madame, tout le monde et que j'avais le sentiment que c'était ça la vie. Et aujourd'hui, je me rends compte que non, c'est pas ça la vie. Et vous avez le droit de penser ça. Et au contraire, c'est beau. Moi, je trouve que c'est beau et c'est courageux de le dire, de se dire, mais en fait, c'est pas de ça dont j'avais envie. Ou de se dire, ouais, non, moi, je voulais absolument être en couple avec cette personne et aujourd'hui, je me rends compte que c'est mon ego, en fait. C'est mon ego qui m'a poussée à être avec cette personne parce qu'en fait, aujourd'hui, moi, je partage rien avec cette personne. J'ai pas envie d'être avec cette personne. Ça me pèse d'être avec elle. Ça veut pas dire que la personne n'est pas quelqu'un de bien. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec elle, c'est moi. C'est juste de me dire, mais en fait, je vais arrêter de me mentir. Je vais arrêter de me raconter que je suis en couple alors que j'ai juste envie d'être toute seule. Ou en tout cas, avec une personne qui soit différente de celle avec laquelle je suis. Ou au contraire, d'arrêter de me raconter que je suis super heureuse d'être célibataire. Oh non, moi le célibat, franchement, j'adore ça. Oui, ça me laisse une liberté extraordinaire. C'est un luxe que d'être célibataire. Je vous parle d'un homme que...
voilà, encore une fois, je suis en transparence, hein, moi j'ai aucune honte à être authentique. Et j'ai pu le dire, moi, ça, j'ai pu me le raconter, me le faire croire, dire ah non, mais moi, tu sais, d'être célibataire, c'est une telle liberté pour moi. Et à côté de ça, je regarde et je me dis, ah ouais, la liberté de quoi? Tu fais quoi? Et tu fais quoi de plus? D'avoir personne dans ta vie? Vas-y, fais-moi rire. Raconte-moi. Et là, je fais, bah, enfin, des trucs, quoi. Tu vois, je fais ça. Et... ah, parce que si tu étais avec quelqu'un, avec une autre ou un autre, enfin, une autre personne, tu pourrais pas le faire, ça. Tu... ah ben non, parce que ça serait... oh ben non, parce que l'autre, il m'empêcherait de le faire. Et ben non, moi, je suis pas d'accord, j'aime pas ça. Et là, je me dis, mais alors, c'est ton ego qui dirait, oui, bon, ben d'accord, alors je fais tout comme toi, tu me dis, si t'as pas envie qu'on le fasse, on ne le fait pas. Vous voyez? Donc, à un moment donné, c'est oser être honnête. Voilà, c'est oser être honnête et c'est oser se dire, pipeau. Là, tu es en train de pipoter, tu es en train de te raconter des histoires. Mais encore une fois, se le dire avec gentillesse, se le dire avec humour aussi, avec bienveillance, avec compassion. Se dire, ah, tu crois pas que tu es en train de jouer un peu du... tu crois pas que tu es en train de jouer du pipeau un peu là bon, voilà, il y a quelque chose comme ça que j'avais envie de vous partager, voilà, de ce que je vois émerger en ce moment. Merci à cet alchimiste que j'ai entendu ce matin pour ces clés vraiment extraordinaires parce que ça me permet à mon tour de vous les partager et j'espère qu'elles vous permettront d'ouvrir la porte pour sortir de ces... alors voilà, encore une fois, c'est pas facile hein, parce qu'on fonctionne comme ça depuis toujours, j'ai envie de dire. Donc à un moment donné... oui, c'est pas évident, mais je crois que de l'avoir à l'esprit, en fait, hein, de l'avoir là, de se dire, attends, est-ce que tu n'es pas toujours en train de reprendre le même chemin? Mais reprendre le même chemin, ça peut être, vous savez, c'est des trucs comme, bon, allez, demain je m'y mets, je fais ça, vous avez super envie de faire un truc, vous en avez vachement envie, et vous vous dites, demain je m'y mets, ok, et le lendemain, et bien, alors même que vous allez essayer de vous mettre, il y a quelque chose qui va vous détourner pour que vous ne vous y mettiez pas, parce que là, vous serez dans le mouvement de la vie. Donc, en fait, votre ego, il va vous raconter tout et n'importe quoi. Non, mais en fait, il faut qu'on fasse ça. Tu vois, tu avais dit que tu ferais ça aujourd'hui. Et hop, comment il nous détourne, comment il nous divertit. Et effectivement, à la place de faire quelque chose qui vous aurait fait vibrer, ce à quoi vous aspirez profondément parce que c'est votre énergie, eh bien, vous allez vous retrouver à faire du ménage ou des courses ou je sais pas quoi, ou un truc, ou vous retrouvez devant la télé à regarder une série, à être complètement abruti. Mais là encore, hein, je sais de quoi je parle. En fait. Je vous parle de vécu, hein, je vous parle d'expérience, de plein de fois où j'entends qu'il y a quelque chose en moi qui appelle à la créativité et que je me dis c'est ok, viens, je m'y mets. Et puis ça me dit, oh mais non, mais tu vas t'y mettre maintenant, mais regarde l'heure et tout. Après, tu as ce rendez-vous, après, tu vois, ça sert à rien, tu feras plus tard. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai que oui, effectivement, j'ai peu de temps. Bon, mais qu'est-ce que je vais faire pendant peu de temps? Bon, vas-y, je vais aller sur les réseaux, je vais... Ah, l'ego, il aime ça. Il aime, parce que... on risque rien pendant ce temps. On risque rien. Vous voyez, il n'y a rien qui change. Surtout, il n'y a rien qui évolue. Ça reste tout pareil. Et là, il se dit, et là, il fait la danse de la joie, l'ego. Il dit, ouais, je suis le plus fort. Hein, je suis le plus fort. Voilà. N'empêche qu'à l'intérieur, ça vibre. Et il y a toute l'énergie. Et l'énergie, qu'est-ce qu'elle va faire à un moment donné? Eh ben, toute cette énergie que je n'utilise pas à faire ce à quoi je suis, ce pourquoi je suis destinée, elle va faire des amas. Voilà, elle va faire des amas et elle va me faire bien bien mal dans le corps. Elle va me faire très très mal dans le corps. Voilà, puis elle peut me faire mal dans plein d'endroits hein, dans ma vie pour que je me dise, bon, ouais, il y a peut-être un truc à faire. Alors, est-ce que je cours tout de suite chez le médecin et je demande des anti-inflammatoires, des antidouleurs, des trucs de machin? Ou est-ce que je regarde, peut-être, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller chez le médecin. Hop, 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 pas de raccourci s'il vous plaît. Mais peut-être que ça me dit, alors regarde, hein, toutes les fois où tu aspires à quelque chose et tu ne le fais pas, en fait. Cette lutte permanente, cette énergie contre laquelle tu luttes. C'est comme, vous voyez, quand l'été, il fait très chaud, vous savez, quand le soleil est au zénith, ben, qu'est-ce qu'on fait, en fait? On va fermer on se claque mur. On se claque mur dans nos maisons parce qu'on ne supporte plus, en fait. On ne supporte plus le soleil, on ne supporte plus la chaleur. Donc, on ferme tout et on s'enferme dans le noir. Et bien l'ego, il nous fait ça. L'ego, il nous fait fermer les volets
il nous fait refuser notre lumière et il nous fait rester dans le noir, rester dans l'obscurité. Et pour aujourd'hui, je vais en rester là parce que je trouve que c'est pas mal. Merci pour votre présence, votre écoute. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire, puis à nous faire des partages parce que c'est toujours super enrichissant. Prenez soin de vous et de vos aspirations. À très bientôt. Au revoir.